Avez-vous déjà goûté au caviar? Connaissez-vous vraiment le caviar? Aimeriez-vous avoir un réel avis sur le sujet avec une comparaison en direct? Aujourd'hui, on va goûter et comparer le Shrinky Ouzo d'Oricus de Chine, le Guldenstati de Pologne, le Transmontanus d'Italie et le Bairi de France. Le tout grâce à la participation de notre sponsor, Gourmet House. Cette vidéo est en collaboration avec Casa Late et j'ai la grande chance d'être accompagnée par un ancien patron et ami, Vincent Anquetil de la poissonnerie Grand Bleu à Dax. Ting! Bonjour. Salut, ça va? Ça va, très bien, merci. Super. Prêt pour une dégustation du tonnerre? Oh oui. Pour déguster du caviar, il faut soit de la cuillère en nacre, soit en plastique, soit en inox. Pour l'inox, j'étais pas sûre. Donc du coup, je me suis tournée vers le plastique. Elles sont mignonnes, mes cuillères. Hein. Une pour toi, une pour moi. Tu sais comment on déguste le caviar, j'imagine? Oui. Bah tu prends la cuillère, tu mets dans la bouche. Puis il y a celle aussi où on va disposer le caviar au creux de la main ici, pour apporter un peu de température en fait. Ok, ah voilà. C'est pour la température? Ouais, pour l'aérer et amener un petit peu de température en fait, et donner un peu plus, voilà, qu'on ressente un peu plus les saveurs du produit. Ok, cool, bah on va tester comme ça alors. Du coup on y va, c'est parti, je te laisse commencer. On va faire dans cet ordre-là. Très bien. Donc français, italien, polonais, chinois. Moi je vais tester celle-là. Attention. J'ai pas les mots techniques, mais je trouve qu'il est très fort en poisson. Que je pourrais éventuellement comparer à de l'anchois, mais on n'est pas vraiment, c'est juste pour vous donner une idée en fait. À peu près de ce côté poissonneux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu veux dire sur l'intensité du goût en fait. Ouais, peut-être, c'est peut-être ça qui me le rappelle. Et en texture, il est assez doux. Il s'écrase un petit peu. Il s'écrase, voilà. Ouais. Il manque un peu de fermeté. Ce côté un peu poissonneux, limite peut-être un peu poisson d'eau douce quoi. T'as aimé? Après, oui. On va goûter le deuxième. Italien. Clairement. On est plus sur le côté un peu noisette, avec un peu plus de texture. Et moi, je trouve comme du beurre, comme s'il était mélangé à du beurre. Et ça reste longtemps en bouche. Moi, le beurre salé, c'est la Bretagne tout de suite, quoi. Moi, je suis normand et c'est vrai que là, aussi. Ah ouais, c'est... Côté beurré et puis très fin. Il a quelque chose. Il est une finesse. Vraiment... Ouais. Et puis ce côté beurre, peut-être c'est parce que j'ai de la famille aussi là-haut. Va savoir, mais du coup, ouais, le côté beurré, c'est trop bon. Allons pour l'assiette. Tu veux de l'eau peut-être dans ton verre? Mieux. Du coup, on va goûter l'assiette polonais. Il est beaucoup plus ferme. C'est particulier. Bon, la première impression en bouche est un peu beurrée, un peu douce. Puis il y a une espèce d'attaque assez poissonneuse qui arrive en suivant. Par contre, il a une texture, une mâche. C'est assez impressionnant. On sent les grains éclatés sous le palais. Il faut jouer avec la langue et le palais. Et... Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a... J'arrive pas à avoir autre chose que quand j'étais petite et que j'allais chercher des crabes dans les rochers, quoi. Vraiment, je ferme les yeux, j'y suis. D'ailleurs, ça me fait même bizarre de manger cette odeur. Ouais, c'est pas mal. C'est fort, mais c'est pas mal. On goûte le dernier? Ouais, j'ai la cuillère. Moi, je suis moins fan de celui-là. Il est assez doux. Tu trouves? Ouais, moins prononcé en sel. C'est vrai qu'il est carrément moins salé. Moi, j'ai l'impression d'avoir un goût un peu humus, terreux, champignons. Mais moins que le précédent quand même. Bah, du coup, pour moi, c'est pas pareil. Là, on était plus sur quelque chose d'océanique. Et là, vraiment, je suis plus balade en forêt, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'ai plus un goût... ouais, terre, balade en forêt, manger des feuilles mortes. On mange pas les sous-bois normalement. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'avoir plusieurs caviars, au moins deux, pour faire une comparaison, c'est toujours important. Là, on a une palette de goût qui est tellement de la terre à l'océan, au poisson, au beurre. Si vous avez l'occasion de goûter du caviar, prenez 2 boîtes différentes. Et surtout, pas en dessous de... 30 grammes. Ouais. 30 grammes, c'est un minimum. Bon, donc ici, on avait plusieurs caviars. Parce que j'ai oublié de les présenter, donc on va les présenter. Ici, on a donc le français, le cristal, Nasi Panzer Bairi. Ici, on a l'italien, c'est le Transmontanus. Le polonais, c'est le Guldenstati. Et le chinois, là, on est sur un Nasi Panzer Shrinky Ouzo d'Oricus. Il a tous ces noms parce qu'en fait, c'est un croisement.
C'est un croisement entre le ouzo ouzo qui est donc le beluga et le shangi qui est l'ossiètre en fait. Je parle avec ma cuillère. Et je sais pas si tu connaissais le chinois comme ça. Non, le chinois non. C'est un caviar qui est donc un croisement entre le beluga et l'ossiètre. Donc on va avoir une taille de grain comme le beluga, on va avoir un goût proche du beluga, mais on va avoir un rendement plus court. Il me semble que c'est 7 ans, non? Pour avoir 7 la ans première. entre 2 pontes. La première, c'est entre 5 et 20 selon les espèces. Ah d'accord, ok. Entre 5 et 20 ans. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont ouvert leur entreprise il y a 20 ans Ouais, et ils ont la première livraison là. Et encore, parce qu'il ne faut pas la première ponte. La première ponte, l'œuf n'est pas encore assez à maturité. Il faut attendre la deuxième ou la troisième ponte. Ouais, donc pour un caviar de bonne qualité, surtout chez un beluga, on est à peu près à 25 ans d'attente avant la première tournée de caviar. J'ai un truc à te proposer. Ah. Je pense que tu as vu les belles bouteilles. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on goûte le caviar avec les 3 alcools qui sont censés s'accompagner. Tout à fait. Avec modération. Ah oui, elle est là avec moi. En général, on le boit avec du champagne, mais c'est aussi conseillé chez les Russes avec la vodka. Oui. Et chez les Français avec soit le champagne, soit le vin blanc, évidemment. Tout à fait. Tu veux l'ouvrir? J'adore le champagne. Faut le sortir sans que ça pète. J'ai peur. J'aime pas ça. C'est une dégustation, il ne faut pas non. oublier, Sandy. Oui, mais on va en faire quoi de la bouteille après? On n'est pas obligé de le dire. Lequel tu vas regoûter, toi? Bah du coup, l'italien. Ben moi, pour voir si ça me change le goût, je vais voir avec le chinois. À la tienne? Allez, ça À la tienne. À la vôtre. Du coup, là, avec champagne en premier et le chinois derrière, moi j'ai le côté poisson qui disparaît et je garde que le côté balade en forêt. Moi, pour l'italien, c'est un petit peu pareil. Je trouve que derrière le champagne efface un petit peu du coup le caviar. Ok, donc il va falloir se séparer du champagne pour l'instant. Mais par contre, j'ai quelque chose à te proposer parce que du coup, on va boire un peu d'alcool, on risque d'avoir un peu la gueule de bois demain matin. Et pour éviter la gueule de bois, on m'a proposé ceci. C'est de l'huile de caviar. Et donc quelques gouttes dans le champagne. Et le lendemain, il n'y a pas de gueule de bois. Et moi, je suis très curieuse de goûter ça. T'as pas peur que je t'empoisonne? Non, du tout. Ouais, moi je pensais qu'on allait le mettre dans la cuillère directement. Ben, on va le tester, mais moi on m'a dit dans le champagne, je le goûte dans le champagne. Il n'y a pas de mauvaises excuses. Bah on le sent pas, hein. Non. Mais on le sentira demain matin. Peut-être. Avant la vidéo, il m'a dit j'avalerai pas les alcools pour de vrai. Il vient de terminer le champagne. Avec modération. Ah oui, elle est là avec moi. On gaspille pas. Non, on gaspille pas. Pur caviar. Oh, il doit y avoir autre chose que du caviar dedans. À mon avis, c'est de l'huile. Hein. Ça doit être. C'est infusé, non? Ou c'est infusé. Parce que si c'était du caviar pressé. Non, ouais, ce caviar pressé, ça a pas cette tête-là. Mais non, ça serait noir. Ouais, ça serait et là, noir. Tu sens le côté huileux, quoi. Ouais, il y a un côté huileux. Bon, ben, faut que je rattrape. Hein. Je vais finir à l'envers. Pour le vin blanc, on va déguster une bouteille qui vient de chez mon petit caviste chez Ludo à Cambo. Il a eu la gentillesse de nous prêter quelques bouteilles pour la déco. Et au final, il y en a une qui va y passer. Parce qu'elles ont l'air... Je t'en prie, choisis une des 3, celle que tu veux. Alors, c'est parti pour le muscadet. On me fait travailler mes jours de repos. Travailler? C'est du travail, là. Écoute. On va dire comment? Moi, j'aimerais bien travailler comme ça tous les jours. On va faire 100% France. 100% français, c'est très bien ça. Hop, caviar français, vin français. On est parti? Allez, et ben, pour le coup, de mélanger le caviar et le vin blanc, muscadet, c'est fantastique. Ah ouais, je suis On a une saveur. Alors ça transforme un petit peu pour le coup le goût du caviar. Et sûrement, je n'ai pas encore goûté le vin blanc tout seul, mais c'est super intéressant. J'avais jamais fait et je suis très surpris, et agréablement surpris. Ouais, et ben moi aussi. D'ailleurs, je veux même recommencer. C'est super bon. Eh ben tu vois, le chinois, il passe pas tant que ça. Il vient après le vin. C'est celui-là que t'as pris aussi? Non, j'ai pris l'italien. Et alors? Ça colle moins. Le français est vraiment, ça va super bien ouais, avec le français. Vin français, caviar français. Voilà, à un moment donné, on peut pas faire mieux. Et on est au top du top. Ça se marie super bien. Il y a une belle osmose. Ouais.
peu là. Alors du coup, quelque chose de puissant peut-être. Ouais, avec la alors vodka. puissant, moi, pour moi, on est sur ceux-là. Ouais, tout à fait. Et j'allais partir aussi sur celui-là. Donc d'abord le verre, ensuite le caviar, on fait ça? Ouais. Chien. On a dit d'abord le verre, non? Le mec il dit oui, oui. Caviar, caviar, caviar. Merde, il est con. Oui, oui, je comprends quand on te Tout ça parle. pour en reprendre, quoi. Non, non. Hey! Carrément cul sec. Bah, c'est un shot. On va pas y arriver. Bah du coup, j'ai l'impression de manger l'italien. Ça anesthésie un petit peu en fait. Hein. Ouais. Fatalement. Hein. Ça anesthésie les premières secondes. Et après, le goût du caviar revient. Donc je me demande si on devrait pas boire le verre, attendre quelques dizaines de secondes et ensuite déguster le caviar. Mais après, voilà, il faut quelque chose de... Un caviar assez puissant quand même. Hein. Il faut rester soit sur le polonais, soit sur le chinois. Je viens de compter avec mes doigts. En 10 secondes, c'est bon. On récupère les papilles pour déguster le caviar. Par contre, j'ai l'impression d'avoir la bouche rincée. C'est-à-dire que j'ai pas de goût qui viennent à côté avec. J'ai vraiment l'impression de repartir à zéro dans ma bouche. Et donc du coup, ça peut être une bonne idée de boire de la vodka avant. Mais laisser un laps de 10 secondes avant de redéguster. Je ne sais même pas si c'est pas en même temps. Il faudrait pas essayer en même temps. Vas-y, vas-y. C'est particulier. Ah ouais, ça change? Ouais, bah du coup, tu as toutes les saveurs. Ok. T'as et la force de la vodka et le caviar. C'est une explosion dans la bouche en fait. Ok, je vais essayer. Santé. Ça en premier. Tout en gardant dans la bouche et avec la vodka par-dessus. Ça fait garder la vodka dans la bouche. Ça, j'ai pas l'habitude. Ok, moi j'ai rien senti. Ah ouais? Non, j'ai senti que la vodka. Alors ça, c'est peut-être avec le champagne. On mélange Ok, le caviar avec le champagne. on réessayera tout à l'heure. Ou pas. Alors comme ça, monsieur Vincent Cotil voudrait regoûter le caviar et le champagne mélangés. Moi j'ai entendu dire qu'il y en avait, comme peut-être les Russes, ils mettaient directement le caviar dedans. Ah, il me semble. Non, pas quand même. J'ose pas. C'est intéressant. Ça donne des saveurs qu'on n'a pas... Il y a vraiment la noisette là, ça fait ressortir la noisette. Merde. Très intéressant. Du coup j'ai envie d'essayer. Ouais, ça devient carrément autre chose. Moi du coup j'ai perdu le champagne, j'ai perdu le caviar, mais j'ai un goût totalement différent qui vient. Mais qui n'est pas inintéressant quand même. Ah non, pas inintéressant, mais c'est vrai que on s'y attend pas du tout quoi. Bon, eh ben, c'était vachement bien cette petite dégustation. Ouais. J'espère que tu t'es bien régalé. Bah, je te remercie infiniment. Et c'était vraiment un super moment. Une belle dégustation. Voilà les crépidules, j'ai goûté tous ces caviars, je vous ai donné mon avis. Je pense que vous pouvez vous en faire un aussi maintenant. N'hésitez pas à goûter de vous-même si vous avez envie d'acheter des boîtes. Venez me voir en message privé et je vous donnerai des informations. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez la chanson. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. On aura appris des choses. Ouais, c'est sûr.